L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bon alors, ok, bonjour, nous sommes ravis avec Mickaël de vous accueillir ce matin. Est-ce qu'il existe à droite un plan anti-Valls ? Je sais que c'est un peu brutal, comme on demandait tonton flingueur dès le matin, mais non, est-ce que c'est la vérité, ce qu'écrit Le Monde ? Je vais être très simple et ça me permettra de répondre directement et d'aller directement au cœur du sujet. Le problème, et pour la majorité et pour l'opposition, c'est d'arrêter de se disperser. Il y a aujourd'hui une seule priorité, et on est rappelé cruellement à l'ordre l'ensemble de la classe politique, c'est la question du chômage, de l'emploi et de l'économie. Ça doit être notre seule priorité. Je ne sais pas si on a tous bien réalisé la situation dans laquelle le pays est en train de s'enfoncer. Mais on va y revenir longuement, mais la question c'était est-ce qu'il existe un plan anti-Valls ? Non, en tout cas pas pour moi. Voilà. La seule chose c'est que je juge Valls ni plus ni moins que sur ses résultats. Voilà, et alors j'ai une deuxième petite question et après on va plonger effectivement dans ce qui est important qui est le chômage. C'est qu'on a quand même l'impression dans les explications qu'il a données à l'Assemblée, vous étiez à la manifestation dimanche, au fond, il vous accuse d'être des sortes de putschistes light, c'est-à-dire de dire qu'à la tête de la manifestation, il y avait des gens qui voulaient délibérément descendre sur les Champs-Élysées, et au fond ce serait, alors vous aimez l'histoire, une sorte de 6 février 34 light, quoi. Non, mais enfin, pardonnez-moi, mais après, je pense qu'on reparlera sur l'emploi et puis ces questions de chômage. Mais enfin, toute cette polémique est absolument ridicule. Prenons des faits. Vous avez eu des policiers qui ont été agressés ? Ça arrive parfois sur les manifestations. Vous en avez qui ont été à l'hôpital ? Il y a eu des véhicules renversés ? Il y a eu des véhicules incendiés ? Rien. Et comme on a un gouvernement qui est mal à l'aise par rapport à une manifestation, dont je suis sûr qu'ils ont sous-estimé délibérément les chiffres et qu'ils ont essayé de contingenter, et ben on dit c'est la faute des organisateurs. Ça s'appelle le poter contre le pot de fer. Mais vous avez d'un côté le ministre de l'Intérieur. Il y avait quelques groupuscules aussi en tête de manifestations. Oui, et donc plutôt que de répondre à 1 million de Français, on préfère dire regardez 10 manifestants qui ont fait des débordements. Bon bah voilà, pardonnez-moi, mais il y a un petit côté un peu ridicule. En bas des champs, et après je termine, en bas des champs, je fais même le geste, parce qu'on était en bas des champs, il y a l'Élysée à gauche, l'Assemblée nationale à droite. Donc, oui, sauf que là on n'était pas au bas des champs. Ils avaient tout coincé sur l'avenue de la Grande Armée. Il y avait beaucoup trop de monde, il y avait une pression immense, et ils avaient ce qu'on ne fait normalement jamais en termes de maintien de l'ordre, bloqué les accès. Donc vous aviez une foule immense qui était entièrement prisonnière sur un grand boulevard où tout le monde était serré les uns à côté des autres. On aurait voulu s'aborder la manifestation et créer les conditions d'une dérive, on s'y serait pas fait autrement. Alors le chômage, justement, on va commencer avec évidemment Mickaël Lamez, parce que c'est un sujet fondamental pour la société française. Mickaël. Laurent Wauquiez, François Hollande maintient son cap d'inversion de la courbe du chômage, en tout cas pour l'année prochaine. A-t-il tort de s'engager sur cette voie ? Je vais vous dire, le problème aujourd'hui, c'est que c'est totalement artificiel. La question n'est pas de savoir si François Hollande prend ou non des promesses. La seule question que se posent les Français, c'est est-ce qu'il se donne les moyens de tenir ses engagements. Et quand j'entends par exemple Jean-Marc Ayrault qui appelle à une mobilisation générale, ça sonne aujourd'hui totalement creux. Pourquoi ? La politique de l'emploi est vide. Contrat d'avenir, contrat de génération, plan compétitivité. Très bien. C'est vide. Faisons le tour ensemble, si vous êtes d'accord, d'une politique de l'emploi qui est malheureusement aujourd'hui un tigre de papier. Les emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, il y en a combien ? On a à peu près entre 700 000 à 800 000 jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. En 9 mois, ils n'ont même pas été capables d'en signer 15 000. En 9 mois, 15 000. Les fameux contrats de génération, en 9 mois, on est à combien ? Un contrat de génération qui a été signé devant les caméras. Un seul, rien de plus. La compétitivité des entreprises, parce que ce gouvernement est en train de passer juste à côté d'une évidence. Pour que le marché de l'emploi se porte bien, il faut juste qu'on crée de l'emploi, qu'il y ait de la création de valeur et qu'il y ait des entreprises qui se portent bien. La compétitivité est en état catastrophique. Le crédit de compétitivité ne sera opérationnel qu'en 2014, pleinement. Avec une mesure qui est une... Mais il faut voter à l'Assemblée nationale. Oui, bien sûr, mais mon problème n'est pas celui-là. C'est qu'on a perdu 2 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, par contre, je ne veux pas, parce que je ne veux pas me contenter de juste critiquer. Il faut absolument que le gouvernement prenne la mesure de ce qui est en train de se passer. La situation est catastrophique. Je suis extrêmement inquiet. On a doublé le rythme des destructions d'emplois. L'économie française est en train de plonger. Il faut qu'il y ait plus une demi-mesure. Le CGS, c'est de savoir si on met 5 conseillers pour l'emploi ici en plus, ou si on met 2000 contrats aidés. Le sujet, c'est un sujet majeur d'alerte rouge sur l'économie française. Mais Mickaël, vous dire donc Hollande s'est planté à la fois sur le diagnostic, au début sur la crise et sur les moyens. Oui, c'est un échec lourd. C'est un échec très lourd. Et l'échec, il est plus encore que sur les résultats, sur le fait que le gouvernement, depuis 9 mois, n'a pas concentré toute son énergie sur l'emploi. Je vais prendre une illustration très simple. Je suis député. De quoi est-ce qu'on est en train de débattre à l'Assemblée nationale entre hier et aujourd'hui ? C'est surréaliste. Il y a une loi qui est en train de tuer sur les tripatouillages électoraux. Donc pendant ce temps-là, pendant que la France est en train de franchir le cap des 5 millions de chômeurs, on discute du mode de scrutin pour élire les conseillers généraux. Vous y croyez ?
Et la deuxième sujet dont on discute, le taux de sucre dans les boissons sucrées outre-mer. Et bien vous avez là en résumé ce qu'on peut reprocher principalement à ce gouvernement. La situation économique, tout le monde peut comprendre qu'elle soit catastrophique. Mais alors, comment ça Parce que par contre, pardonnez-moi, on ne peut pas accepter, c'est qu'il y a un gouvernement qui depuis 9 mois se disperse, ne concentre pas son énergie sur ce seul sujet. Mais c'est pour ça que ça, c'est une faute impardonnable. Ah, mais c'est pour ça que je reviens à la question politique, parce que François Hollande est au pouvoir pour 4 ans encore. Et donc vous dites, mais c'est un sujet qui se pose à la fois à la majorité aujourd'hui, mais aussi à l'opposition. Donc comment vous allez gérer ces 4 ans? Si vous arrivez tous les matins en disant ils se sont plantés, ça ne va pas faire évoluer la situation. On est bien d'accord. C'est pour Donc ça il faut faire quoi quand on est dans l'opposition ce matin? C'est pour ça. Même pas aujourd'hui ni demain, mais ce matin. Et vous avez parfaitement raison de le dire, parce que l'opposition n'est pas audible. C'est pour ça que ce à quoi je veux m'astreindre, c'est mettre des propositions sur la table. Je vais en faire une très simple. Le crédit compétitivité, dans un an, c'est impossible. C'est tout de suite qu'il faut un choc de compétitivité massif. Et donc ce que je propose, c'est que immédiatement, le gouvernement tire les conséquences de ce qui est en train de se passer et affecte la totalité de l'argent, de la hausse de la TVA, à une baisse de charges simple, massive, sur toutes les entreprises. 20 milliards d'euros. Vous vous souvenez que c'est ce que Jean-Paul Aguillon, qui est professeur à Harvard, conseiller de François Hollande, lui avait suggéré. Ça avait même été un débat des économistes avec Aix-en-Provence au début du printemps dernier. Vous avez parfaitement Donc il le savait qu'il fallait... Vous avez parfaitement raison. Et là, on est en train de faire une usine à gaz qui va être très compliquée et qui va s'appliquer en plus que dans un an. Mais j'ai envie de dire, dans un an, on sera mort. C'est tout de suite qu'on a besoin de mesures massives. Premier exemple de proposition simple et claire. La Question durée des Michael. allocations, notamment des allocations chômage, avec par exemple le problème des intermittents du spectacle. Qu'est-ce que vous faites, vous, si vous étiez au pouvoir aujourd'hui? 5 milliards de déficit sur l'assurance chômage. C'est quand même étonnant. On nous parle par exemple de la politique familiale. On a des débats sans fin sur la question de la fiscalisation des allocations familiales. L'assurance chômage, pas un mot. On ne sait pas ce que le gouvernement veut faire pour réformer l'assurance chômage. Dans l'assurance chômage, sur ces 5 milliards, il y a 1 milliard qui disparaît sur les intermittents du spectacle. C'est juste devenu insupportable. Personne ne peut comprendre qu'on fasse la fiscalisation des allocations familiales et rien sur les intermittents du spectacle. Il y a des Ils sommes... votent à gauche. Oui, Mais bien sûr. Ils sont piégés par une partie de leur électorat. Oui, et c'est là, M. Guillaume Durand, où je fais ce matin un appel très simple à François Hollande, changer de braquet. Arrêtez les demi-mesures. Sortez des postures clientélistes. Un autre exemple, vous avez gaspillé 200 à 300 millions sur le jour de carence dans la fonction publique. Tout l'argent supplémentaire doit être investi sur une seule chose, des mesures en faveur de l'emploi. Si je vous comprends bien, si demain soir il ne prononce pas, disons, des accents d'une certaine forme de tournant, comme ça a été le cas en 83, il sera profondément responsable, c'est une question inconditionnelle, il sera profondément responsable de la dégradation du climat politique. C'est évident. C'est évident parce que qu'est-ce qui est en train de se passer? On avait un président, François Hollande, qui, au fond, a été élu en disant « je vais être le président de la justice ». Et il est devenu en 9 mois le président des impôts et du chômage. Il est urgent qu'il fasse un tournant. Et ce tournant, il doit être simple. C'est une seule priorité dans tout le gouvernement, dans chaque ministère, sur chaque crédit budgétaire. C'est l'emploi. C'est tout. C'est la mère de toutes les batailles. Michael. Jean-Pierre Raffarin, ce matin, dans le journal Les Échos, agite un chiffon rouge en disant qu'au niveau social, ça peut descendre dans la rue. On pourrait avoir une révolte. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien sûr, on a en ce moment un pays qui est en colère. On a en ce moment un pays qui est dans une inquiétude profonde. Et il est dans une colère qui touche à la fois la majorité et qui touche l'opposition. Et qu'on a bien vu sur l'élection partielle de l'Oise. Et donc, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai le sentiment que le gouvernement ne comprend pas ça. Et vous voyez, de ce point de vue, il y a aussi une responsabilité. Au fond, et on l'a évoqué au début de cette interview, François Hollande a choisi de diviser les Français. On oppose les salariés et les entreprises. On oppose la classe moyenne et les riches. On oppose ceux qui sont pour le mariage pour tous et ceux qui sont contre. On est en train d'opposer morceau par morceau les Français les uns contre les autres, alors qu'il y aurait un moyen de nous unir, et qui serait de dire tous ensemble sur un seul objectif, la lutte contre le chômage. Mais qui va le suivre, une opposition aujourd'hui là-dessus? Parce que sauf qu'il prononce une dissolution, ce que personne n'attend, et qui vous amène au pouvoir, comme ça a été le cas en 97, justement par Jacques Chirac, il n'y a pas vraiment de solution pour être associé au pouvoir. Ou alors il faudrait que vous lui proposiez un gouvernement d'union nationale dans la situation d'aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être le cas, par exemple? Moi, je serais parfait. Alors, la question n'est pas de participer au pouvoir, parce que ça aurait été risible. Mais on nous demanderait de travailler dans des task force pour réfléchir et faire des propositions fortes sur l'emploi. Évidemment que je participerai. Je vais encore une fois faire une nouvelle proposition. On a en ce moment sur un certain nombre de régions des véritables déserts économiques qui sont en train de s'installer. Avec des taux de chômage en France qui atteignent 20-25%. Sur certains secteurs du Nord-Pas-de-Calais, dans des régions difficiles de la Lorraine, sur un certain nombre de points, notamment en Franche-Comté, qui souffrent douloureusement. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On n'adapte pas notre politique de l'emploi sur le terrain. Il faut donc être capable de mettre en place des vrais plans hors sec.
où tout d'un coup, sur des territoires qui sont terriblement frappés, on a la capacité de mettre en place des suppressions d'impôts complètes, de taxes foncières sur les entreprises, des programmes d'investissement qui mobilisent OSEO et tous les fonds d'investissement pour pouvoir accompagner de la recréation. Là, pour le coup, des task force de conseillers Pôle emploi spécifiquement dédiés qui viendraient pendant un an et demi, qui travailleraient sur des territoires, des véritables forces de mission pour territoire par territoire arrêter d'assister passif à cette mort économique. Là encore, c'est des propositions concrètes et j'ai envie de dire même un gouvernement de gauche peut soutenir ça. Et la question, la dernière, elle sera évidemment à caractère politique. Si vous ne vous associez pas à un travail avec eux, justement, pour lutter contre cette situation qui est catastrophique, et que vous ne risquez pas d'être balayés, et les uns et les autres, par le Front National. Si, bien sûr. Et on ne sera même pas forcément balayé par le Front National. On sera balayé globalement par l'exaspération des Français. Et c'est là où je crois que l'opposition doit en tirer les leçons. Notre famille politique n'est pour l'instant pas assez audible, parce qu'on n'est pas suffisamment concentré sur le seul sujet, qui est l'emploi et l'économie, et parce qu'on ne peut pas se contenter de critiquer, mais parce qu'on doit aussi proposer. Laurent Wauquiez était notre invité ce matin sur l'antenne de Radio Classique et depuis Sénat avec Mickaël Zamès. Mickaël, on se retrouve demain. Bonne journée à vous, Laurent Wauquiez. Merci.